Chapitre 5. Retour de ce côté de la porte. Parce que le jeu de cache-cache durait encore, Edmund et Lucy mirent un certain temps à trouver les autres. Quand ils furent tous réunis, ce qui se produisit dans la longue salle où il y avait l'armure, Lucy s'exclama « Peter! Susan! Tout est vrai! Edmund l'a vu aussi! Il existe un pays que l'on peut atteindre en passant par l'armoire! Edmund et moi y sommes entrés tous les deux! Nous sommes rencontrés là-bas dans le bois! Allez, Edmund, continue! Raconte-leur tout! » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Edmund? » demanda Peter. « Nous sommes arrivés maintenant à l'un des épisodes les plus pénibles de ce récit. Jusqu'à cet instant, Edmund s'était senti malade, et boudeur, et vexé, parce que Lucy avait raison. Mais il n'avait pas encore décidé ce qu'il allait faire. Quand Peter, brusquement, lui posa cette question, il décida tout à coup d'agir de la façon la plus méchante possible. Il décida de laisser tomber Lucy. « Raconte-nous, Edmund, » dit Susan. Il prit alors un air très supérieur, comme s'il était beaucoup plus âgé que Lucy. En fait, il n'avait qu'1 an de différence. Puis il ricana doucement et dit « Ah oui, Lucy et moi avons bien joué. Nous avons fait semblant de croire que toute son histoire d'un pays imaginaire dans l'armoire était vraie. Juste pour nous amuser, bien entendu. Mais en réalité, il n'y a rien dans l'armoire. » La pauvre Lucy jeta un seul regard à son frère et s'enfuit de la pièce en courant. Edmund, qui devenait de plus en plus méchant, de minute en minute, estima qu'il avait remporté un grand succès et reprit aussitôt la parole pour dire « La voilà qui recommence. Qu'est-ce qu'elle a? Ce qui est ennuyeux avec les gamins, c'est que toujours... »« Eh, dis donc !» cria Peter en l'attaquant avec fureur. « Tais-toi! T'as été vraiment dégoûtant avec Lucy depuis qu'elle s'est mise à raconter ses bêtises à propos de l'armoire. Et maintenant voilà que tu entres dans son jeu et que tu la laisses tomber à nouveau. Je suis sûr que tu agis simplement par méchanceté. »« Mais ce ne sont que des bêtises !» objecta Edmund, complètement décontenancé. « Bien sûr !» dit Peter. « Et c'est précisément ce qui est grave. Lucy allait parfaitement bien lorsque nous avons quitté la maison. Mais depuis que nous sommes ici, elle semble avoir le cerveau dérangé, ou alors est en train de devenir la pire des menteuses. Quoi qu'il en soit, penses-tu vraiment lui faire du bien en te moquant d'elle un jour et l'encourageant le jour suivant? »« Je pensais... balbutia Edmund, mais il ne trouvait rien à répondre. « Tu ne pensais rien du tout, » dit Peter. « C'est juste la méchanceté. T'as toujours aimé être odieux avec ceux qui sont plus petits que toi. Nous avons déjà vu cela en classe. »« Arrêtez !» s'écria Susan. « Une dispute entre vous deux n'arrangera rien. Partons à la recherche de Lucy. » Lorsqu'ils la trouvèrent, beaucoup plus tard, ils se rendirent compte qu'elle avait pleuré, ce qui n'était pas surprenant. Rien de ce qu'ils lui dirent alors ne changea la situation. Elle ne démordait pas de son histoire et leur déclara « Peu m'importe ce que vous pensez, peu m'importe ce que vous dites, vous pouvez avertir le professeur, vous pouvez écrire à maman, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je sais que j'ai rencontré un faune là-bas et j'aimerais être resté dans le bois avec... Et vous, vous êtes tous des brutes, des brutes. » Ce fut une soirée très pénible. Lucy était malheureuse, et Edmund s'apercevait que son plan ne fonctionnait pas aussi bien qu'il l'avait espéré. Les deux aînés, eux, commençaient sérieusement à penser que Lucy n'avait plus toute sa tête. Ils restèrent dans le couloir pour parler de son cas en chuchotant, longtemps après qu'elle fût allée se coucher. De ces conciliabules, il résulta que, le lendemain, ils prirent la décision d'aller raconter toute l'affaire au professeur. « Il écrira à papa s'il pense que Lucy ne va vraiment pas bien, » dit Peter. « Car désormais ce problème nous dépasse. » Ils allèrent donc frapper à la porte du bureau du professeur. Et celui-ci dit « Entrez !» Il se leva, leur avança des chaises et leur déclara qu'il était entièrement à leur disposition. Puis il s'assit, en pressant les uns contre les autres les bouts de ses doigts. Il les écouta, sans interrompre, jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute leur histoire. Ensuite, il resta silencieux un long moment. Enfin, il s'éclaircit la voix et leur posa la question à laquelle l'un et l'autre s'attendaient le moins. « Comment savez-vous, leur demanda-t-il, que l'histoire de votre sœur n'est pas vraie? »« Oh, mais... » commença Susan, puis elle s'arrêta. « On pouvait voir,
d'après la physionomie du vieil homme, qu'il était parfaitement sérieux. Alors Susan se ressaisit et dit mais Edmund a dit qu'ils ont juste fait semblant. C'est un point, admit le professeur, qui mérite certainement qu'on l'examine très attentivement. Par exemple, excusez-moi de vous poser une telle question, d'après votre expérience, qui, de votre frère ou de votre sœur, vous semble le plus crédible? Je veux dire, qui est le plus franc? Voilà justement ce qui est curieux dans cette histoire. Monsieur, répondit Peter. Jusqu'à aujourd'hui, j'aurais répondu Lucy, sans la moindre hésitation. Et vous, ma chérie, qu'en pensez-vous? Demanda le professeur, en se tournant vers Susan. Eh bien, dit-elle, en temps normal, j'aurais répondu la même chose que Peter, mais cela ne pourrait pas être vrai. Toute cette histoire de forêt et de faune. Cette question me dépasse, dit le professeur. Mais accuser de mensonge une personne que l'on a toujours considérée comme franche est une chose très grave. Une chose extrêmement grave, assurément. Nous avions peur que ce soit peut-être pas un mensonge, dit Susan. Nous avions pensé peut-être que Lucy n'allait pas très bien. Vous voulez dire qu'elle était folle? Dit le professeur très calmement. Oh, ne rassurez-vous, il suffit de la regarder, de lui parler, pour voir qu'elle n'est pas folle du tout. Mais alors, s'exclama Susan, et elle s'arrêta. Elle n'avait jamais imaginé qu'une grande personne puisse parler comme le professeur, et elle ne savait pas quoi penser. La logique, dit le professeur, en partie pour lui-même. Pourquoi n'enseigne-t-il pas la logique dans les écoles? Il n'y a que 3 possibilités. Soit votre sœur ment, soit elle est folle, soit elle dit la vérité. Vous savez qu'elle ne ment pas. Et il est évident qu'elle n'est pas folle. Donc, pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, nous devons admettre qu'elle dit la vérité. Susan le regarda attentivement et fut certaine, d'après l'expression de son visage, qu'il ne se moquait pas d'eux. « Mais comment cela peut-il être vrai, monsieur ?» demanda Peter. « Pourquoi posez-vous cette question ?» rétorqua le professeur. « Pour une raison très simple, » répondit Peter. « Si c'est vrai, pourquoi ne trouve-t-on pas ce pays chaque fois que l'on pénètre dans l'armoire? Je m'explique. Il n'y avait rien lorsque nous avons regardé, et Lucy elle-même n'a pas prétendu le contraire. »« Qu'est-ce que cela change? » dit le professeur. « Eh bien, monsieur, si les choses sont réelles, elles ne disparaissent pas. »« Le croyez-vous vraiment? » demanda le professeur. Et Peter ne sut pas quoi répondre. « Et il n'y a pas eu de temps, » objecta de son côté Susan. « Même si un tel lieu existait, Lucy n'aurait pas eu le temps d'y aller. Elle a parcouru derrière nous. Elle a couru derrière nous juste au moment où nous sortions de la pièce. Il ne s'était même pas écoulé une minute. Elle a prétendu qu'elle avait été absente pendant des heures. » « Mais c'est justement la chose qui rend son histoire tout à fait susceptible d'être vraie, » déclara le professeur. « S'il y a réellement, dans cette maison, une porte qui conduit vers un autre monde, et je dois vous avertir que cette maison est très étrange et que même moi je la connais très mal. Si donc, je répète, Lucy a pénétré dans un autre monde, je ne serais pas du tout surpris de découvrir que cet autre monde a un temps séparé, qui lui est propre, si bien que, quelle que soit la durée d'un séjour là-bas, cela ne prendra jamais une seconde de notre temps. Par ailleurs, je ne pense pas que beaucoup de petites filles de son âge soient capables d'inventer cette idée toute seule. Si Lucy avait imaginé son histoire, elle serait restée cachée pendant un certain temps avant de venir vous raconter son aventure. Mais vous voulez vraiment dire, monsieur, dit Peter, qu'il peut exister d'autres mondes comme ça, tout autour de nous, tout à côté de nous? Oh, rien n'est plus probable, dit le professeur, qui enleva ses lunettes et se mit à les nettoyer, tout en marmonnant pour lui-même. Je me demande s'ils peuvent bien leur enseigner dans ces écoles. Mais qu'allons-nous faire? Dit Susan, qui trouvait que la conversation commençait à dévier du sujet. Ma jeune demoiselle, dit le professeur en levant soudain vers les 2 enfants un regard très pénétrant. Il existe un plan que personne n'a encore suggéré et qui vaut pourtant la peine d'être essayé.
Qu'est-ce que c'est? Demanda Susan. Nous pouvons tous essayer de nous mêler uniquement de ce qui nous regarde, déclara-t-il. Et ce fut la fin de la conversation. Par la suite, les choses allèrent beaucoup mieux pour Lucy. Peter veilla à ce qu'Edmund cesse de se moquer d'elle, et d'ailleurs, ni Lucy ni personne d'autre n'eut envie de parler de l'armoire. C'était devenu un sujet plutôt angoissant. Pendant un temps, l'on put croire que les aventures allaient prendre fin. Or, il n'en fut pas ainsi. La maison du professeur, que même lui connaissait si mal, était si ancienne et si célèbre que, de tous les coins de l'Angleterre, des gens venaient demander la permission de la visiter. Elle faisait partie de ces demeures qui sont mentionnées dans les guides touristiques et même dans les livres d'histoire. Et elle le méritait, car on racontait à son sujet toutes sortes d'anecdotes, dont certaines étaient encore beaucoup plus étranges que celles que je suis en train de vous raconter. Et lorsque des groupes de touristes arrivaient et demandaient à voir la maison, le professeur leur en donnait toujours l'autorisation. Madame Macready, la gouvernante, leur servait de guide. Elle leur parlait des tableaux, de l'armure, des livres rares de la bibliothèque. Madame Macready n'aimait pas beaucoup les enfants, et elle supportait mal d'être interrompue quand elle expliquait aux visiteurs toutes les choses qu'elle savait. Dès le premier matin, ou presque, elle avait dit à Peter et à Susan, parmi un bon nombre d'autres recommandations, « Et n'oubliez pas, je vous prie, que vous devez vous tenir à l'écart chaque fois que je guide un groupe à travers la maison. » Comme si l'un d'entre nous voulait gâcher la moitié d'une matinée à tourner en rond avec une foule de grandes personnes inconnues, s'exclama Edmund. Et les trois autres furent de son avis. Or, voici comment les aventures commencèrent pour la deuxième fois. Quelques jours plus tard, Peter et Edmund étaient occupés à examiner l'armure et se demandaient s'ils pourraient la démonter, lorsque les deux filles firent irruption dans la pièce en criant « Attention! Voici la Macready et toute une troupe avec elle! »« Sauve qui peut !» hurla Peter, et tous les quatre se sauvèrent par la porte, située à l'extrémité de la pièce. Mais quand ils eurent pénétré dans la pièce verte, et au-delà, dans la bibliothèque, ils entendirent soudain des voix qui venaient à leur rencontre. Ils se rendirent compte alors que Mme Macready devait faire monter son groupe de visiteurs par l'escalier de derrière, et non par l'escalier de devant, comme ils l'avaient supposé. Ensuite, soit qu'ils aient perdu la tête, ou que Mme Macready ait essayé de les attraper, soit qu'un enchantement assoupi dans la maison se soit subitement ranimé, et les ait poussés vers un domaine de Narnia. Bref, quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en fût la raison, ils eurent l'impression d'être traqués partout, si bien que Susan finit par s'écrier « Oh, flûte pour ces touristes! Venez, entrons dans la chambre de l'armoire jusqu'à ce qu'il soit passé. Personne ne suivra ici. » Mais à l'instant même où ils pénétrèrent dans cette pièce, ils entendirent des voix dans le couloir. Quelqu'un tripota à la porte. Ils virent la poignée tout rounée. « Vite !» commanda Peter. « Il n'y a pas d'autre cachette !» Ils ouvrirent toute grande la porte de l'armoire. Tous les quatre s'entassèrent à l'intérieur et s'assirent là, haletant, dans l'obscurité. Peter tenait la porte tirée, mais il ne la ferma pas, car bien sûr, il se rappelait, comme toute personne raisonnable, qu'il ne faut jamais, jamais s'enfermer dans une armoire.